Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Charles Aznavour. Aujourd'hui, dimanche 1er décembre, on se retrouve pour parler d'un homme qui a marqué le monde entier, Charles Aznavour. Oui, il y a plein de choses à dire sur lui, sur sa vie, sa célébrité, comment il en a bavé pour arriver où est-ce qu'il en est. Malheureusement, il n'est plus de ce monde aujourd'hui, il nous a quittés en 2018, mais il y a plein de choses à dire, plein de choses à connaître que vous ne saviez pas. Alors c'est parti, générique. Hier encore, j'avais 20 ans, je caressais le temps et jouais de la vie comme on joue de l'amour, et je vivais la nuit. C'est en 1924 que naît, dans une petite chambre du quartier latin, Charles Aznavourian, qui deviendra plus tard Charles Aznavour. Il est le fils de Misha et de Knar Aznavourian. Alors, ses parents, c'est un couple de réfugiés arméniens ayant fui un génocide terrible. À côté, on a le père, Misha, qui est un ancien cuisinier dans les cuisines du tsar Nicolas II. Lui, en fait, il rêvait d'être chanteur. Il animait des soirées dans un petit restaurant familial. On avait plein d'artistes comme Mistinguett qui, des fois, venaient dîner. Et Charles dira plus tard, « C'est là que j'ai appris à observer les gens, à voir leur joie, leur tristesse. Tout ce que j'écrirai plus tard est né de ces moments. » Alors déjà, dès l'enfance, on a du coup ce goût de la scène, puisque très tôt, Charles, il quitte l'école, il se consacre au théâtre et au chant. Et c'est seulement à l'âge de 9 ans qu'il interprète ses premiers rôles dans des pièces pour enfants. Alors, bien sûr, c'est pas toujours glorieux, il raconte qu'il jouait parfois des rôles d'arbres ou de chaises dans des spectacles scolaires. C'est vrai que c'est pas forcément agréable quand on est enfant, et au lieu de jouer un personnage, on se retrouve à jouer un objet. Mais bref, il raconte qu'il jouait parfois des rôles pas terribles. Et pendant l'occupation, et oui, parce que la France a été occupée pendant la Seconde Guerre mondiale, on avait les Allemands qui avaient pris place en France et surtout à Paris. Pendant cette période-là, il se produit dans des cabarets. Ses parents, ils sont résistants, ils cachaient des juifs dans leur appartement, et c'est assez courageux de leur part face à l'armée allemande qui était prête à tuer coûte que coûte. En 1946, il y a tout qui bascule, puisqu'il va rencontrer la grande Édith Piaf. Enfin, c'est plutôt Édith Piaf qui va le découvrir. Pas lui, mais plutôt un duo. Charles Aznavour et son ami Pierre Roche, dans un cabaret parisien. Et en fait, concrètement, elle était impressionnée par ce duo qui avait un talent, qui avait un esprit ensemble qui arrivait à être complémentaire. Et c'est ça qui a fait qu'elle a voulu très bien avoir ces deux personnes pour pouvoir les emmener en tournée aux États-Unis. Et bien, c'est arrivé, les premières épreuves. C'est la dureté des critiques. Et lui, il les a mal encaissées. Aznavour ferait mieux de faire de la comptabilité. C'est pas du racisme, ça? Parce que ses débuts ont été assez difficiles. On l'appelait l'affreux Aznavour. Parce qu'il avait son physique qui était pas terrible. On avait sa voix qui était pas au top par rapport aux autres. Elle était un petit peu nasillarde et moquée. Là, on se retrouve quelques années plus tard avec l'année 1956. Et c'est là que Charles, il décroche enfin son premier tube avec Sur ma vie. Cette chanson, en fait, elle marque le début d'une longue série à succès. Mais derrière cette victoire se cache une anecdote surprenante, puisque lors de son premier passage à l'Olympia, les huées étaient si fortes qu'il a failli quitter la scène. Et ben, ce qu'il a fait, il a continué à chanter, et à la fin du spectacle, le public n'était pas déçu, mais le contraire. Le public était totalement debout, conquis, et ils l'ont applaudi comme pas possible. Un peu moins d'une décennie après, en 1965, ce sera La Bohème. C'est vrai que ce soit sur les réseaux sociaux ou ailleurs, encore aujourd'hui, on a toujours tendance à écouter La Bohème, un des meilleurs tubes d'Aznavour. Il y a toujours 2-3 chansons qui restent dans la mémoire collective. Donc La Bohème, c'est vraiment quelque chose de fort. Et en fait, c'était inspiré de sa propre vie à Montmartre. Puisque cette chanson, c'est une sorte d'ode
aux années de galère des jeunes artistes. Et concrètement, il avoue avoir écrit cette chanson en seulement 20 minutes, un soir d'inspiration soudaine. Et c'est pas 20 minutes après, même 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans, mais plusieurs décennies qu'on s'en rappelle encore et qu'on peut chanter cette chanson à tue-tête. Puisque Aznavour, il se distingue par sa capacité à aborder des sujets délicats. Par exemple, en 1972, il écrit « Comme ils disent ». Et ça, c'est une des premières chansons à évoquer l'homosexualité avec empathie et sans jugement. Et là, c'est le triomphe international. Puisque en 1963, il est produit pour la première fois au Carnegie Hall à New York. Alors le public américain, il est conquis, lui aussi, et les portes du monde, elles s'ouvrent à lui. Il chante en 7 langues et sa chanson « She », enregistrée en anglais, elle devient un immense succès au Royaume-Uni dans l'année 1974. On pourrait dire c'est bien beau. Depuis tout à l'heure, tu nous parles d'un chanteur. Eh ben non, c'est pas seulement un chanteur, Charles Aznavour. Il a joué dans plus de 60 films, dont certains chefs-d'œuvre comme Tiré sur le pianiste de François Truffaut. Et c'est vrai qu'il raconte que Truffaut, il avait vu en lui un visage chargé d'histoire. Je vous rappelle juste une seconde, c'est qu'il y a même pas quelques instants, je viens de vous dire qu'il était moqué sur son physique, sur sa voix, et pourtant, eh ben, il a quand même réussi à percer de ce côté-là aussi. Et ça, c'est un peu un compositeur hors pair, puisque il était acteur, mais si on revient dans le domaine de la chanson, en plus de ses chansons à lui, il a écrit pour des icônes comme John Hallyday. C'est lui qui a écrit Retiens la nuit, et puis on a qui d'autre, on a Dalida avec la chanson Il pleut sur Bruxelles. Et c'est vrai qu'il explique souvent que ces chansons, en fait, elles naissent de petites observations du quotidien, et c'est ça qui lui permet d'avoir pas forcément les meilleures des meilleures chansons, mais celles qui restent les plus cultes. Dans le début de la vidéo, je vous parlais d'arménien, puisque oui, Charles Aznavour est franco-arménien, mais en plus, il se retrouve à être un ambassadeur de l'Arménie, puisqu'après le tremblement de terre de 1988 en Arménie, il fonde la fondation Aznavour, et là il collecte des millions d'euros pour venir en aide aux sinistrés. C'est vrai que l'Arménie n'a pas été un pays toujours tranquille, où il n'y avait aucun problème. Entre les génocides, les problèmes, les conflits, tout ce qui ne pouvait pas être paradisiaque, et ben ça se passait pas qu'en Arménie, mais il y avait beaucoup de galères là-bas. Et pour lui, c'était vraiment très important et ça le portait à cœur. Et puis à côté, il avait vraiment un combat pour la mémoire, puisque Aznavour, en fait, il consacre une grande partie de sa vie à la reconnaissance internationale du génocide arménien. Je vous rappelle que ça l'a marqué. Et puis à côté aussi, il a vécu son enfance avec l'occupation allemande. Et le fait de voir que ses parents cachaient des juifs contre les Allemands qui refusaient, ça pour lui, il a vraiment trouvé ça important. C'était pas simplement un défi ou vouloir faire honneur. C'était vraiment montrer que l'Arménie, c'est pas rien à ses yeux et qu'il pouvait, à son échelle, agir. Charles Aznavour est mort la nuit dernière à 94 ans. Et on peut dire vraiment que ce qu'il a laissé comme héritage, c'est un héritage de légende. Puisque au niveau des chiffres, déjà, on a plus de 1400 chansons et 180 millions d'albums vendus. Charles Aznavour, concrètement, c'est l'un des artistes les plus prolifiques de tous les temps, au moins de la culture contemporaine. À côté de ça, on a une influence éternelle, puisque Elton John, Céline Dion et même Stromae le citent comme une influence majeure. Et sa capacité à mélanger poésie, mélodie et sincérité, elle reste inégalée. Personne arrivera à sa cheville. Il a réussi vraiment à monter en puissance, en notoriété, en reconnaissance, alors que quelques années avant, quelques décennies avant, les gens détestaient son physique, sa voix, sa façon d'être. Et au final, il est resté culte. Il est devenu culte, il restera culte.
Aujourd'hui, lundi 18 novembre, même si le film n'est pas sorti la semaine dernière, mais depuis quelques semaines, je vais aller tenter l'expérience en allant voir un petit peu ce biopic. Et avec le petit truc qui fait peut-être faire la différence, c'est que sur le trajet, je vais m'écouter les chansons d'Aznavour, les plus cultes bien sûr, mais aussi les moins cultes. Et je vais peut-être écouter les mêmes sur le trajet du retour, mais avec une autre vision. Puisque je pense que ce film, d'après les avis, on va pas voir les musiques de la même manière. Donc ça reste à voir. On se retrouve après pour un petit update. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. La 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 li, la la li, la 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 la. Bon, voilà. Je sors de la séance, franchement je suis mais complètement refait, la séance a été mais incroyable. Bon, la bande-annonce était top, mais je m'attendais pas à voir autant de trucs, waouh. Bon alors, des musiques il y en a eu. Concrètement, pour vous expliquer un petit peu la chose, enfin comment ça s'est passé, le film dure plus de 2 heures. Et pour ceux qui ont un peu la ref, dans les années 2010, on a un film biopic sur Claude François qui a été joué mais d'une façon genre super bien. Là, franchement, on a retrouvé tous les codes avec des moyens techniques mais fulgurants parce qu'on peut se dire ouais ça va pas le faire et tout, niveau cadrage, niveau tout ce qui va avec, sachant que là je suis vidéaste, je vous fais des vidéos, je suis créateur de contenu, je suis photographe aussi, donc il y a le spectateur qui a parlé et puis il y a aussi cette casquette là qui du coup analyse tout, la colorimétrie, tout ce qui va avec, l'âge technique, le son, l'image, tout. Donc là franchement c'est le spectateur qui a ravi et le créateur de contenu, on va dire. Donc franchement doublement satisfait et je sens que je vais me l'acheter en DVD parce que ce genre de film c'est une tuerie. Franchement je suis pas déçu et je pense même que je vais aller voir d'autres films au cinéma. Ça m'a motivé pour aller voir plein de trucs. Limite, il faudrait pas prendre un pass. Parce qu'en fait, je vous explique. Le film, il retrace sa vie entière. Donc, dès qu'il est enfant, les misères de la guerre face aux nazis, sachant que, voilà, parce qu'il avait il avait une nationalité d'Arménien et c'était mal vu pour les Allemands qui étaient les envahisseurs de la France dans les années 40 pardon. Mais voilà, donc ça retrace son enfance, ça retrace un petit peu la manière dont comment il a commencé, le fait qu'il n'a pas arrêté. Tout le film, pendant les 2 heures, on découvre quelqu'un qui se donne à fond, qui fait plein de choses, quitte à faire un texte par jour. Il y a une scène dans le film où il est tellement déçu d'être critiqué. Il n'a pas envie d'être critiqué, qu'il se donne encore à fond pour faire taire ces personnes-là. Et voilà, donc franchement, ceux qui l'ont vu, je pense qu'ils comprendront. Après, il y en a toujours qui vont pas aimer, bien sûr, mais succès fou. Franchement, c'est un des films phares de cette année. Et je me demande qui sera le prochain. Voilà, parce que si on fait des films comme ça, ils sont super. Grand Corps Malade a été super. J'ai plus le nom de l'autre personne, mais ils sont deux à avoir fait le film et avec toute une équipe bien sûr, mais superbe. Et puis voilà, voilà, je vous dis juste le petit spoiler, au moins vous êtes prévenus. Le film se finit quand donc on commence à voir de plus en plus de ces chansons connues. Voilà. Surtout jouer sur scène, le fait qu'il soit aux États-Unis maintenant. Il voulait toujours être connu dans le monde et il fait une tournée dans le monde entier, sauf qu'il est déçu, il manque toujours quelque chose. Il est jamais satisfait de ce qu'il a. Et là, franchement, ce qui s'est passé, c'est que ça se termine avec plein d'archives de lui, vieux. On l'a vu tout jeune et tout, jusqu'à, on va dire, je sais pas moi, 30, 40 ans dans ces eaux-là. Et là, pendant 2-3 minutes, eh ben, il y a une chanson phare de lui
avec plein d'archives en disant oui, il s'est éteint 94, enfin plein d'archives, et franchement, mais épaté et épatant. Rien à dire. C'est un 10 sur 10 assuré. Bon ben voilà, l'épisode est maintenant terminé, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve dimanche prochain pour une autre petite vidéo d'hommage sur un autre homme. Là, il est coincé sur son télésiège. Il s'agit de Jean-Claude Duss, alias Michel Blanc. Ouais, je sens que Noël va bien se passer cette année. Et d'ailleurs, juste pour vous dire, je ne sais pas si vous étiez au courant, mais sur mon compte TikTok, je me suis amusé à préparer un calendrier de l'Avent avec chaque célébrité, un petit peu de chaque chaîne. Donc petit à petit, vous allez voir, vu que cette année 2024-2025 se porte plutôt sur tout ce qui est télé, alors allez voir ça. En attendant, on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. C'était Nico, passez une bonne matinée pour les lève-tôt, une bonne soirée pour les couches tard. Ciao. La Bohème, ça voulait dire tu es jolie. La Bohème,